Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un rapport qu'a présenté le médecin Martin Blachier dans une émission, et donc qui a fait un peu de bruit, pas autant que Le j'aurais rapport, tu veux dire. imaginé. Le rapport. Le rapport, ouais. Il a parlé donc d'un rapport officiel qui vient de l'État sur le fait que le Covid n'a représenté que 2% des hospitalisations en 2020. Donc on va regarder ça. Vous nous parlez ce soir d'un rapport de l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sur le Covid, qui est paru hier. Exactement, et un rapport qui est très très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux, donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Et donc elle a fait un rapport sur l'année 2020 sur le Covid. Et donc quand vous lisez ce rapport, vous êtes dans les toutes premières lignes et vous lisez « Ainsi, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation ». Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez « Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020 ». Donc c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de l'ATIH, vous êtes un petit peu surpris, vous levez les yeux, vous dites « Mais on parle bien de cette année 2020 où effectivement il y a eu 2 confinements qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 milliards à la France. On sait qu'il y a 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je parle même pas, et ça a été confirmé d'ailleurs par une étude INSERM récente, et je parle même pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires qu'on a chez les enfants qu'on n'a même pas pu encore quantifier par des études. Donc vous êtes un peu stupéfait. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, parce que c'est vrai que ces hospitalisations Covid sont un peu plus longues que les hospitalisations standards. Mais si vous prenez en compte ce facteur, ça fait quand même moins d'un jour d'hospitalisation sur 5 qui était lié au Covid sur l'année 2020. Et puis vous avez aussi le phénomène qui est... On peut continuer si tu veux, mais je pense que déjà, Non, non, non. Je pense ces quelques que minutes posent la question. oui, voilà. Je pense que les deux chiffres du début se suffisent à eux-mêmes. On peut toujours creuser, etc. Euh, 2%. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, donc je prends le risque de dire des sottises, mais pour moi, ça va dans le sens de choses qu'on a déjà dit, toi et moi, qui surprendront probablement personne, qui sont que, d'abord, on confirme qu'on a toujours pensé que la pandémie n'existait pas. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. J'ai pris le risque de me faire insulter parce que je ne crois pas qu'il y ait de pandémie. Ça Euh, dépend quelle est la définition du mot pandémie, parce que, bon, après, pas quelque chose qui soit grave au point de vue, au point qu'il ouais. qu'il faille un état d'urgence. D'accord? Ouais. Moi, je ne vais pas rentrer dans une considération de définition médicale qui m'échappe. Moi, ce qui m'intéresse d'évoquer, c'est une pandémie qui sert de prétexte à un acte politique. Voilà. Et donc, qui est ce qu'on nous dit depuis 1 an et demi à peu près, qu'il y a un niveau de danger, d'exposition et tout un tas de choses qui sont telles qu'on est obligé d'entrer dans un état d'urgence. Voilà. Donc, ça suppose quand même un volume, un nombre, un danger ou un risque, toutes choses qui sont quand même, on se dit tout de suite balayées quand on entend ce 2% et ce 5%. Ouais. Voilà, si on m'avait dit, oui, en fait, regardez, l'an dernier, le Covid, je dis, je ne sais pas, 20% des hospitalisations et 50% des blocages des réa, je continuerai à être rétif, mais ça me ferait beaucoup plus réfléchir. Tandis que là, on est clairement sur quelque chose qui est marginal, hein, ou qui Ouais. s'affiche comme étant marginal, mais ça va même plus loin. Ça veut dire que quelque part, on nous a menti sur la gravité, on nous a menti sur l'incidence des moyens, mais c'est encore pire. On a mis en place tous ces trucs-là pour un système qui n'est pas capable de subir un grain de sable de 2% dans sa mécanique en termes de volume. Et moi, ça me fait poser une autre question, si tu veux. Covid ou pas Covid, s'il nous arrive un autre truc cet hiver, alors on va voir la grippe qui va arriver, tu vois, comme tout. Si on dépasse ces 2% tout d'un coup, de pic de charge, si je puis dire, de maladie qui descend, quelle que soit la maladie, on va encore avoir un coup, le système santé va être encore bloqué et on va encore nous justifier d'avoir un confinement. Ouais, ouais. Donc, De toute façon, en plus, on sait,
enfin, on le sait, sur le moment du Covid, on ne faisait pas forcément le lien, mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques des années précédentes, en fait, les hôpitaux étaient toujours enfin, voilà, en surcharge et Et en limite de charge. Donc, pense, en fait, c'est déjà quelque je chose pense qui que existait. cette question, elle est gravissime, si tu veux. C'est un autre sujet, j'entends, hein. Oui, Mais je pense que c'est un sujet qui va de pair. C'est parce que on nous, il y a la pandémie, il y a toute la dimension politique dont on a parlé régulièrement et dont on pourra parler encore. Mais il y a quand même aussi, on nous vend depuis des décennies le système de santé comme étant le meilleur système de santé possible. Tu sais, nous, toi et moi, passons notre temps à dire non, c'est un système communiste qui ne peut pas fonctionner. Mais en voici un indice, si ce n'est la preuve. Si la planification centralisée n'est pas capable de prendre des surcroîts de charges de 2 ou 5%, elle sert à quoi? ouais. Ou plutôt, je me rends compte que je devrais tourner ma phrase. C'est parce que, au sens que c'est parce que c'est un système de gestion centralisé, de planification centralisée, que ça ne peut pas absorber 2 ou 5% de Oui, c'est charge. pour ça. Oui, c'est qu'on crée forcément des pénuries parce qu'on est toujours, on ne sait pas, oui, prévoir ce genre de Mais choses. non, mais non, ils ne peuvent Et en pas. plus, Ils on peuvent avait pas. vu, enfin, à l'époque, de toute façon, ils se mettaient des bâtons dans les roues tout seuls en empêchant les cliniques Oui, on a d'accueillir les. Enfin bon, plein d'exemples. par Après, idéologie, mais bon. oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport sorte, je dirais, malgré tout. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sortent d'un endroit qui est technique, quoi. En gros, c'est les informaticiens qui sortent leur Ouais, rapport. Et je pense que les autorités n'avaient pas vu le truc venir. Et ça, c'est un truc. Donc, c'est un rapport qui doit être un rapport un peu technique, où il y a un petit malin qui a fait un rapport, qui a fuité, qui est sorti. Mais qui dit tout, parce que, comme le dit Blachier au début, ben, les informaticiens, eux, ils voient tout passer, donc ils comptabilisent de manière basique, systématique. Donc en plus, c'est crédible. Ou alors, il va falloir expliquer que comment dire, l'informatique n'a pas fait son boulot, ce qui ouvre un autre débat. Que dire de plus? Ben oui, on nous a menti. En tout cas, je sais ce que je comprends. Alors, il y a sûrement, moi j'ai déjà vu passer des détracteurs dire, et vous croyez ces chiffres, etc. Mais j'ai envie de retourner les trucs, j'en sais rien, mais pourquoi je ne les croirais pas? Pourquoi je croirais cela plutôt que d'autres? ouais, parce qu'on a eu plein de Même fois la si, démonstration que on nous racontait des sornettes, donc bon. ouais, c'est ça. Même s'ils sont faux, c'est un chiffre officiel, donc j'aurais envie de le mettre en défaut de la même façon que d'autres. C'est Mm. vrai. Mais à partir du moment où il y a un tel écart de discours, il y a un doute qui s'installe. Et c'est ça qui m'importe, moi, c'est le doute qui s'installe. Je m'en fous qu'il se part du 2%, du 5%. Ce que je vois, c'est qu'il y a un écart. Et donc, il y a un doute. Et c'est à partir du moment où il y a un doute, forcément, le doute, je vais l'appliquer sur la dimension politique. Ça veut dire que de toute façon, les chiffres qu'on nous sert pour justifier l'action politique ne sont pas, doivent être mis en cause. En tout cas, ils sont suspects. Et ça me suffit. Ça me suffit. Je ne peux pas faire confiance aux chiffres. Ces chiffres qui sortent sont suffisants pour mettre en doute. Donc, je doute des chiffres officiels et donc, je me doute encore plus des mesures officielles. Ouais, Voilà, c'est tout. ouais. Ok, bah, si c'est pas forcément la peine d'en rajouter, hein, je pense que le sujet, on en avait déjà parlé, je pense que ça suffit. Il faut surtout pas qu'on discute de ah, est-ce que c'est vraiment 2%? Est-ce qu'on peut. Non, on s'en Oui, non, fiche. tu as raison. Moi, Enfin, c'est vrai que on remet de toute façon en cause de base les chiffres, mais là, ce que ça montre, c'est que ça nous remet, enfin, ça met encore plus le doute. Donc, voilà, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est il y a une suffisamment inconsistance, il y a une incohérence, douteux. voilà, comme tu dis, entre le discours de gravité, d'urgence et les chiffres officiels qu'on nous donne, qui font se poser la Voilà. question. Qu'après, à clarifier. Tu sais, c'est un concept fondamental, c'est le concept de bénéfice du doute en justice. C'est la même chose, c'est quand des choses sont vraiment sérieuses en justice, on pose parce qu'on ne veut pas tuer les gens, donc on met le bénéfice du doute. D'accord? Mais là, c'est la même chose. Quand les enjeux de 200 milliards qu'il a évoqués, quand on a une décision à prendre à hauteur de 200 milliards, on réfléchit un peu avant, quoi, quand même. Ouais. D'accord? Donc, pour réfléchir, on se pose.
on fait justement jouer une forme de bénéfice du doute. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas vraiment certain, je ne vais quand même pas aller claquer 200 milliards. Ah mais non, nous, c'est pas le contraire. C'est on n'est pas certain, donc on claque 200 milliards. Très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.